Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons aller regarder aujourd'hui les énergies pour le bélier. Bienvenue sur cette vidéo les béliers, les ascendants et lune en bélier peuvent aussi être concernés. Comme à chaque fois, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Vous ne prenez uniquement ce qui vous parle. Le plus important, c'est d'écouter votre intuition. Durant cette guidance, on fera aussi un point sur votre vie sentimentale. On va aller chercher le premier message, les béliers, la première énergie qui va vous guider sur juillet 2025. Je me concentre sur vous les béliers, ascendant, lune, juillet 2025. Bélier, ascendant, lune, juillet 2025. Les béliers, vous avez la carte semée. Ici, on vous dit que les graines que vous êtes en train de planter, elles sont en train tout simplement de pousser. Cette carte, elle est là pour vous dire comme message que vos efforts sont en train d'être payés. Il y a une récompense qui arrive à vous, mais qui est aussi due au travail et aux actions que vous avez mises en place. On va continuer les béliers. Nous allons aller chercher les prochains messages avec l'oracle arc-en-ciel. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous les béliers? Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Bélier, ascendant, lune, juillet 2025. Au niveau de votre couple, je vais vous montrer les deux cartes parce qu'elles sont un petit peu grandes à prendre dans les mains. Ça, c'est la coupe du jeu. On vous parle d'amour et du retour du passé. C'est possible ici que pour certains, le passé refasse surface. C'est-à-dire qu'une ancienne relation peut revenir. Un partenaire que vous avez quitté peut vous recontacter. À vous de savoir si cette histoire mérite encore une seconde chance. On verra bien sûr tout à l'heure au niveau sentimental ce que l'on a d'autre pour vous. Mais ça ressort dans vos énergies. Qu'est-ce que l'on a d'autre ici pour les béliers? Bélier, ascendant, lune, juillet 2025. On a la carte de la chance ici qui ressort pour vous. La carte du temps et la carte de l'évolution. Ici les béliers, on vous parle bien d'une opportunité à saisir dans votre vie. Peut-être que vous avez patienté depuis un certain temps, vous êtes peut-être dans l'attente d'une bonne nouvelle, que ce soit dans la vie privée ou personnelle. Et dans tous les cas, ça évolue pour vous. Et d'ailleurs, on a la carte de l'évolution qui est juste derrière. Donc pour moi, cette bonne nouvelle, elle vous parvient de façon très rapide. Également, on nous montre la carte d'un homme. On a la réconciliation et la carte de l'automne. Vous voyez les béliers, c'est très lié à votre couple. On parle d'un homme dans votre tirage. Cet homme, c'est peut-être vous ou c'est l'homme le plus proche de vous. Il y a une réconciliation qu'on ressent vraiment dans vos énergies. Je pense qu'elles sont assez axées sur la vie sentimentale, qu'il y a une histoire peut-être inachevée, où on s'est peut-être quitté, mais les sentiments sont encore présents. À vous d'identifier si cette histoire, est-ce qu'elle mérite encore votre attention? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver avec cette personne? Mais vous voyez, sur vos énergies de juillet, vous serez peut-être confronté à cette situation. Vous avez également la carte de l'automne. Cette carte de l'automne, elle est là aussi pour vous donner comme message qu'il est peut-être le temps d'abandonner un poids, un fardeau qui peut poser sur vos épaules. Cette carte de l'automne, elle vous invite aussi à faire du tri dans votre vie. On va les prendre maintenant, les prochains messages pour vous, les béliers. Je réfléchis avec quel oracle je vais continuer. Et je pense que je vais prendre l'oracle G. Bon, c'est parti. On va aller chercher les prochains messages pour vous, béliers, ascendant lune, juillet 2025. Bien sûr, cette situation ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous adaptez en fonction de votre cas. Au niveau de votre couple, les béliers, la carte du lynx, elle montre que vous êtes une personne qui suit son instinct. Si vous avez des projets de vous lancer comme auto-entrepreneur, c'est le moment peut-être
d'agir, de mettre en place des actions concrètes. Cette carte du lynx, elle montre votre côté indépendant. Et voyez, on a la route qui est juste derrière. Peut-être que vous êtes à l'aube d'une transition dans votre vie sur le plan professionnel et vous avez un projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous avez envie de vous lancer. On va aller voir un petit peu ce que l'on a d'autre pour vous. Bélier, ascendant lune, juillet 2025. On a la carte des papiers ici qui ressort pour vous. Il y a des démarches, la carte de l'automne pour la deuxième fois et la carte du chien. Vous voyez, sur vos énergies de juillet, les béliers, il y a des documents. Il y a des documents administratifs, ou des nouvelles qui vous parviennent. On vous montre une fois de plus la carte de l'automne. C'est peut-être une saison où il va se passer quelque chose d'important dans votre vie. Une fois de plus, on vous invite peut-être à faire un bilan, à faire le tri de manière générale. On vous dit aussi que vous êtes bien entouré. Il est possible que vous receviez l'aide d'un ami ou d'une personne loyale à vos côtés. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a la carte du rat, on a la carte de la cigogne et on a la carte de la balance. Les béliers, ce qu'on ressent ici un peu dans vos énergies, c'est que vous avez tendance à ruminer. Vous vous stressez, il y a peut-être des pensées dans votre tête que vous ressassez. Ça va être le moment un petit peu de lâcher prise au niveau du mental, parce que vous pouvez vous faire confiance. Moi, ce que je vois dans vos énergies, ici on est plus sur le professionnel, c'est qu'il y a un projet. Il y a un projet dans votre tête, un rêve peut-être que vous souhaitez réaliser. Vous voyez, la carte de la cigogne, elle peut parler d'une formation dans laquelle vous vous engagez, un stage. Peut-être que vous changez de voie professionnelle. Vous avez ici la carte de la balance. Peut-être ici pour certains, vous voulez devenir auto-entrepreneur. Vous voulez donc travailler à votre compte. Et néanmoins, vous angoissez. Vous doutez un petit peu de vos capacités. Et pourtant, ce projet, je le vois. Je le vois qu'il y a des aboutissements qui arrivent sur juillet. Ou en tout cas, vous êtes en train de vous renseigner. Et regardez, on a la carte de l'été qui ressort. Donc sur l'été, pour vous, au niveau de vos projets personnels, ça bouge. On vous parle également d'une opportunité à saisir. Cette carte, c'est le cadeau de l'univers. C'est aussi pour vous dire que les efforts que vous êtes en train d'entreprendre vont payer. Mais c'est une chance qui est à saisir et on vous dit de ne pas laisser passer justement cette opportunité. On vous apporte également un soutien avec la carte de l'araignée. L'araignée qui ici est bien placée dans votre tirage. Cette carte de l'araignée, elle est en train de vous dire, même si c'est difficile, même si tu doutes de toi, ce n'est que passager. Les épreuves, les obstacles, tu vas les surmonter. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Et encore la carte du lynx qui vous pousse vraiment à agir comme un leader, à reprendre ce leadership. C'est vrai que les béliers, vous êtes un signe de feu. Vous êtes tout à fait le type de personne, alors je ne fais pas de généralité, mais c'est vrai que vous êtes des signes assez combatifs. Vous êtes beaucoup dans l'action et vous pouvez vraiment être le type de personne qui pourrait avoir une affaire, travailler pour soi et être guidé un petit peu par ses instincts. On va maintenant regarder les messages avec l'oracle de la voie divinatoire. On va aller prendre quelques messages de l'univers avant de faire la partie sentimentale. Qu'est-ce que j'ai ici pour les béliers? Bélier, ascendant en lune, juillet 2025. On a la carte de la mise en scène ici qui ressort, la réponse. Et on a la carte de la boîte de Pandore. Ok. Et la carte de l'âge. Les béliers, les messages de l'univers ici pour vous. D'une part, on vous dit que vous tirez des leçons, des expériences du passé. Vous êtes prêt à ne plus commettre les mêmes erreurs. La carte de l'âge, elle peut montrer également que vous êtes dans une phase de votre vie où vous approfondissez vos connaissances dans un domaine, vous vous formez. Aussi, ce que l'on vous dit, c'est de vous faire confiance. Vous avez la carte de la réponse. Ici, le message de l'univers, c'est de vous dire que vous avez déjà tout en vous. Vous devez croire en votre potentiel et vraiment avoir confiance. Également, c'est le moment d'ouvrir les yeux. On dit qu'il y a un lever de rideau, peut-être les masques tombent. Vous allez peut-être apprendre quelque chose sur une personne qui n'est pas forcément plaisant. Peut-être une déception, il y a peut-être une déception ici, une personne qui va vous décevoir et vous allez mettre la lumière sur cela. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a la carte de l'au-delà aussi pour vous.
On a la carte du rôle de l'âme et la carte des énergies féminines. Ok, super beau. Ici, c'est plutôt un message assez fort en termes de spiritualité. D'une part, on vous demande de vous connecter à votre intuition. On a la carte de l'énergie féminine, c'est-à-dire que vous devez écouter votre petite voix. La carte de l'énergie féminine, elle parle également de créativité. N'hésitez pas à mettre en place, à concrétiser ce que vous avez dans la tête, à concrétiser dans la matière. On vous dit que voilà, votre âme est en train de se nourrir et de s'enrichir et que c'est le moment de profiter un petit peu de cet élan que vous avez. Et vous êtes soutenu. Vous avez une très belle carte ici. Vous avez la carte de l'au-delà. Cette carte, elle indique qu'une personne veille sur vous là-haut, un défunt qui vous était cher, ou tout simplement votre guide ou votre ange. N'hésitez pas à lui adresser vos prières. Il est là pour vous entendre. On va maintenant faire vos énergies au niveau sentimental. Les béliers, on va aller prendre le premier message avec l'oracle des anges de l'amour, le premier conseil que l'on veut vous donner. Bélier, ascendant, lune, juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Waouh. Les béliers, vous avez la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ici, pour certains, il y a peut-être une rencontre déterminante qui arrive, où justement vous avez cette personne en face de vous. C'est une personne avec qui il y a des points communs, une grande complicité, peut-être cette sensation de déjà-vu. En tout cas, c'est un beau message pour démarrer votre guidance qui parlera peut-être à certains. On va maintenant prendre quelques messages. Je vais prendre avec cet oracle, avec l'essence de l'amour. On va aller chercher quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? Bélier, ascendant, lune, juillet 2025. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On a la carte du regret. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure d'une réconciliation possible dans votre vie sentimentale. Donc, il y a plusieurs choses. Je vais vous montrer les deux premières cartes. Et ici, on vous parle bien peut-être d'un regret. Un chagrin qui s'est présenté dans votre vie. Je pense que pour certains, vous vous êtes séparés. Vous êtes séparés, mais à contre-cœur d'une personne. Cette personne pour qui vous avez toujours de l'attirance, pour qui il y a toujours des sentiments. Et vous voyez, ça ressort dans vos énergies. Également, on parle d'une rencontre possible durant un voyage. Donc pour d'autres béliers, si vous êtes à la recherche d'un partenaire, vous pourriez tout à fait rencontrer cette personne lors d'un déplacement. Donc n'hésitez pas à accepter les invitations que l'on vous fait ou les voyages qui peuvent arriver à vous. On a également la carte de l'épreuve ici qui ressort, la tendresse, et je vais en prendre une autre. Et on a la carte aussi de la rencontre dans le cercle familial. Bon. Pour les célibataires, il y a des rencontres, soit une rencontre lors d'un voyage, soit une personne qui est proche de vous, qui vous connaît très bien, qui pourrait vous présenter une personne. Également, dans vos énergies, on parle d'une épreuve. Pour certains béliers, au niveau sentimental, ça a été compliqué. Vous avez eu l'impression de batailler, peut-être de vous épuiser dans une histoire. On a parlé beaucoup de réconciliation et de regret. À vous d'identifier. Est-ce que cette histoire aujourd'hui, elle mérite une deuxième chance? Est-ce que si parce qu'elle s'est terminée, c'est parce qu'il y avait trop de dysfonctionnement? Dans tous les cas, vous allez devoir prendre du recul et ne pas foncer tête baissée pour ne pas reproduire les mêmes schémas. On a également la carte de la tendresse. Il y a ce besoin d'amour, d'être avec un partenaire qui est tendre, qui est romantique. Et vous pourriez tout à fait rencontrer une personne qui a ces qualités de tendresse. On va maintenant terminer votre guidance avec ce petit oracle. Je vais prendre deux cartes. Vous allez penser à une question qui vous préoccupe. Vous respirez bien, les pieds bien ancrés au sol et vous allez choisir une carte. Et je vous donne le message pour vous. Allez, je vais prendre les deux extérieurs. Vous choisissez une des deux cartes en pensant bien à votre question. Je vous laisse quelques secondes. Si vous avez choisi cette carte, le message est « Écoutez votre intuition ». C'est un beau message.
Tout simplement, on vous demande d'écouter votre cœur qui va savoir vous guider. La deuxième carte, inutile de vous inquiéter. Cessez de vous angoisser les béliers. La réponse à votre question arrivera en temps voulu. Je termine votre guidance avec un message des anges, un petit conseil pour ce mois de juillet. Bélier, ascendant, lune, juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Bélier? Bélier, vous avez la carte de la clairvoyance. Je vous lis le message. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Très beau message, très inspirant pour vous les béliers. Vous voyez, on parle encore de clairvoyance. Cette clairvoyance, c'est cette lucidité que vous devez avoir. Également, s'il y a eu des moments compliqués, on vous promet une guérison. Il y a un véritable rétablissement qui se met en route ici pour certains, mais aussi une paix intérieure qui va revenir. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner.